Partager ici avec vous une recette que j'ai appris à faire. En fait, je vais partager même deux recettes avec vous. La seconde, je l'ai apprise dans un autre contexte, mais la première, c'est celle du rougail de saucisse, qui est une recette réunionnaise, et j'ai appris à la faire alors que j'étais en études d'art à Paris. Et c'est une voisine avec qui je m'entendais très bien, qui était réunionnaise, et Dieu m'a bénie à travers elle en m'en apprenant la recette. Mais alors, soyons très clairs, je vais vous donner ici la recette comme je la fais à ma manière. Ce n'est pas la recette strictement faite comme elle l'aurait été à la Réunion proprement dite. Donc merci de faire preuve de compréhension avec moi. Et j'ai entrevu qu'on parlait de cette recette cette semaine à la télévision, et ça m'a un peu encouragée à la partager avec vous, mais en me disant qu'elle est simple, rapide, économique, facile à réaliser. Donc elle peut peut-être aider certaines personnes à nourrir leur famille avec. Donc c'est en ce sens que je la partage avec vous. Mais c'est vrai que même quand je l'ai vue passer à la télévision, c'était un moment où je ne pouvais même pas regarder la télé. Donc je ne sais même pas ce qui s'est dit dans cette émission. Je partage avec ça m'a simplement rappelé que c'est peut-être une recette qui peut être utile, que je partage avec vous, en plus de l'autre recette, en plus de la troisième recette que je vais partager aussi avec vous, qui est déjà faite sur un autre document vidéo que vous trouverez sur ma page. Mais j'ai trouvé disons que ça m'a donné l'idée de partager avec vous. C'est vraiment le Seigneur qui m'a donné l'idée de partager avec vous cette recette, parce que je l'ai vue et j'ai pas tout de suite pensé que je pouvais la partager. Je me suis plutôt dit, bon, celle-là, c'est pas une recette que j'ai créée avec le Seigneur, donc j'ai pas trop envie de la donner. C'est plutôt le Seigneur qui m'a encouragée, qui m'a dit que ça peut quand même aider certaines familles d'en avoir la recette. C'est pour ça que je vais la mettre sur ma page. C'est dans le but, encore une fois, d'aider et d'encourager. Et surtout parce que c'est une recette simple et efficace et pratique à faire, et économique aussi. Enfin, je la trouve pas excessivement chère par rapport à bien d'autres recettes contenant du foie gras et d'autres éléments luxueux, des truffes et autres choses. Bon, je peux dire que c'est vraiment, parmi les recettes que le Seigneur m'a déjà inspiré de créer, j'en ai qui sont réellement succulentes. Mais j'ai choisi ici, non pas d'utiliser une des recettes que le Seigneur m'a inspiré. Je le rappelle ici, il y en a plus de 500, mais cette fois-ci, d'aller au plus pratique, et il me semble que cette recette-là est à la fois pratique et économique. Donc même si je ne donne pas des recettes qui sont nécessairement de ma création ici, et j'ai l'honnêteté de le reconnaître, je donne deux recettes que je pense peuvent être utiles aux familles, et c'est bien pourquoi je le fais. Alors, pour être clair, donc la première, c'est la recette des rougails aux saucisses, et la seconde, de la tarte aux saucisses. Qui peut être utilisée justement en prenant cette base de rougail de saucisse. Alors c'est très simple, hein. Pour ce faire, je sais qu'à la Réunion, on utilise un mélange de diverses variétés de saucisses. Je vais commencer par là en disant que on peut utiliser, et généralement c'est ce que je fais. Alors je précise encore une fois que je n'ai pas d'action chez William Saurin, mais il me semble que parmi les saucisses les plus visitées, on trouve celle de William Saurin ou encore les saucisses de Strasbourg, et je vais de toute manière citer ici plusieurs marques, donc vous comprendrez que je n'ai aucun intérêt à citer une marque plutôt qu'une autre. Moi, je fais généralement un mélange. On vend des boîtes de 6 saucisses William Saurin, et certainement des boîtes de 12 ou de plus. Vous pouvez les utiliser, ces boîtes. Enfin, je veux dire des boîtes ou des pots, comme vous le préférez. Je parle de boîtes de conserve, bien sûr. De boîtes en fer, de conserve. Vous avez aussi ces saucisses que l'on vend par un 10 ou par un 20 de Strasbourg dans un emballage plastique, qui sont très bien aussi dans ces recettes-là. Maintenant, je crois qu'à la Réunion, on rajoute de grosses saucisses qui ressemblent un peu, vous savez, aux saucisses de Toulouse ou de Francfort. Vous pouvez choisir d'en rajouter de ce type-là aussi pour les mélanger avec votre préparation culinaire.
Certains auront le réflexe de vouloir rajouter des merguez ou des chipolatas. Je n'hésite pas ici, enfin je n'hésitais pas ici, je ne les recommande pas, parce que pour les personnes qui, tout comme moi, ont des brûlures d'estomac, eh bien le paprika qui se trouve, le paprika et d'autres choses, d'autres ingrédients qui se retrouvent dans les merguez et certaines autres épices qu'on trouve aussi dans les chipolatas. Une fois cuites, vous avez cette espèce d'huile orange qui ressort. On retrouve ça aussi dans le chorizo. Eh ben, c'est un élément qui peut brûler l'estomac, qui peut provoquer des brûlures d'estomac chez les personnes qui ont des brûlures d'estomac. C'est pour ça que je ne vous invite pas à les utiliser ici. Donc merci d'avance de le comprendre, tout comme certaines personnes, et je sais que c'est fait à La Réunion, rajoutent à ce rougail de saucisse du piment. Et moi je ne vais pas vous inviter non plus à rajouter du piment. Généralement quand je fais mon rougail de saucisse, je le fais neutre. Et si parmi mes convives certains aiment le piment, eh bien ils en rajoutent à leur guise, mais je le fais neutre de manière à ce qu'autour de la table, j'essaie de penser à tout le monde, au maximum de personnes, et à faire des recettes qui soient accessibles à tous, à faire des recettes que tous mes convives autour de la table peuvent utiliser. À ce moment-là, comme je fais ma recette neutre, ceux qui ne mangent pas de piment, ils trouvent leur compte, et ceux qui aiment le piment, ils trouvent leur compte aussi dans la mesure où on peut rajouter sur la table, par exemple, un piment confit en bocal ou un piment servi, un piment nature, voilà, servi à part, qu'ils peuvent rajouter à volonté dans leur plat. Comme ça, chacun dose son piment, utilise son piment ou pas selon ses préférences. Donc maintenant que je referme cette parenthèse, pour votre rougail de saucisse, utilisez environ 6 à 12 saucisses et même plus selon le nombre de vos convives, 1 à 2 oignons et 1 à 2 boîtes de tomates pelées dans laquelle il reste de la chair, soit les tomates elles-mêmes, soit les tomates concassées ou découpées en cubes. Vous choisissez la boîte en conserve de tomates qui vous convient, à laquelle vous pouvez rajouter du concentré de tomate ou de la sauce de tomate vendue et agrémentée de d'autres légumes si vous le souhaitez aussi. Dans une autre variante, on peut aussi éventuellement, selon les goûts, rajouter des olives noires. C'est aussi possible pour ceux qui aiment ça, éventuellement des champignons. Mais alors, les olives et les champignons n'existent vraiment pas dans la recette de rougail de saucisse. C'est moi qui précise que ça peut être rajouté en supplément pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les olives noires et les champignons, comme c'est mon cas. Mais enfin, depuis plus de 10 ans, si ce n'est 20 que je fais cette recette, ça ne m'est pas arrivé une seule fois d'y rajouter des olives et des champignons. Je précise ça ici pour ceux qui aiment ce type de saveur. On peut aussi rajouter donc toutes les épices et aromates que l'on souhaite, bien entendu avec la tomate, du basilic, du persil, coriandre, ciboulette, un peu de curcuma, un peu toutes les épices que l'on aime et que l'on souhaite. Vous rajoutez ce que vous aimez, que vous souhaitez en fonction de vos goûts, du thym citron, du romarin, vraiment ce que vous aimez. Et surtout ce que l'estomac de vos convives ou le vôtre pourront supporter également, c'est surtout ça. Ce que les estomacs pourront supporter ici. Là aussi, je referme la parenthèse et je vous explique tout de suite comment je procède. Vous faites tout d'abord revenir vos oignons dans un peu d'huile ou mélange d'huile et de beurre. Et vous salez et rajoutez vos épices, curcuma ou autre, à vos oignons. Vous faites revenir tout cela. Une fois que ça a bien doré, vous rajoutez soit le jus d'un citron vert, soit une lampée de vinaigre cristal transparent. Vous faites revenir bien, ce qui va ajouter de l'acidité à vos oignons, mais donner un coup de peps à votre rougail de saucisse. Donc c'est quand même nécessaire. Une fois que tout ça a bien doré, vous rajoutez toutes vos saucisses découpées en rondelles à votre rougail de saucisse. Vous faites le tout bien doré. Une fois que tout est bien doré, vous rajoutez vos tomates pelées
que vous laissez, et vous remuez bien, vous laissez diminuer la sauce jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. À partir de là, vous pouvez arrêter votre feu et servir, vous avez obtenu votre rougail de saucisse, et servir tout cela avec un bon riz basmati, un bon riz thaï ou un riz parfumé, ou même toute autre variété de riz selon vos préférences. Maintenant, je crois qu'on peut également, j'ai toujours mangé ça avec du riz, parce que c'est comme ça que c'est très bon, mais je crois que ça doit être, le rougail de saucisse doit être aussi très bon sur un bon plat de spaghettis recouvert de bons tas de fromage râpé, du gruyère ou tout autre fromage que vous aimez, du massamer, du lillehammer, même peut-être de la mozzarella, des rondelles de mozzarella. Et vous versez dessus encore chaude la sauce ou encore chaud le rougail de saucisse. Vous laissez votre fromage fondre, vous remuez bien et vous dégustez une fois que ça a refroidi. Et je vous souhaite vraiment un bon appétit parce que je peux vous assurer que ce plat de rougail de saucisse, c'est quelque chose de vraiment très très bon et pas trop cher à réaliser. C'est vraiment pourquoi j'ai eu envie de partager ça avec vous. La deuxième recette maintenant. Une fois qu'on en arrive à peu près au stade de la fin du rougail de saucisse que je viens de vous décrire, on utilise ce mélange pour faire notre tarte. Alors c'est pas compliqué. La seule différence avec le rougail de saucisse dont je vous ai parlé, c'est que j'ai cité 1 à 2 oignons, alors que dans la tarte, pour la tarte à la saucisse, il nous faut 6 oignons. Je sais, ça paraît énorme, mais je vous assure que c'est vraiment nécessaire et que ça fait une très bonne tarte. La personne qui m'a transmis la recette, quand elle me l'a transmise, je me suis dit 6 oignons, c'est quand même énorme. Je veux mettre autant d'oignons. Et en fait, non, quand j'ai réalisé la tarte, je me suis rendu compte que c'était vraiment nécessaire pour avoir une tarte bien consistante. Donc là, tout comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous faites revenir vos oignons dans de l'huile ou un mélange de beurre et d'huile avec du sel, éventuellement du poivre pour ceux qui aiment ça, mais là encore, je n'ai pas cité le poivre pour éviter les brûlures d'estomac à ceux qui en ont, du curcuma ou toute autre épice que vous aimez. Je cite le curcuma parce que je sais qu'il est très bon pour la santé et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de brûlure d'estomac, il paraît que allier le curcuma au poivre, ça décuple les propriétés du curcuma qui est un excellent antioxydant. Je préciserai tout simplement qu'on peut aussi rajouter 1 à 2 gousses d'ail écrasées, que ce soit dans la recette du rougail de saucisse que j'ai cité tout à l'heure. J'avais tout simplement oublié de mentionner l'ail, que ce soit dans notre tarte. Ça, là ici, c'est si vous aimez bien entendu les saveurs de l'ail. Et si vous êtes comme moi et comme beaucoup de femmes, et je crois que c'est bien ce qui m'a fait oublier de mentionner l'ail, si vous êtes une femme qui, tout comme moi, n'aimait pas l'ail à cause de ses conséquences, n'aimez pas éplucher de l'ail, même si vous en aimez par exemple les saveurs. Vous pouvez utiliser, tout comme le Saint-Esprit me l'a inspiré, je lui rends grâce et gloire encore ici, l'astuce d'utiliser de l'huile à l'ail ou du beurre à l'ail dans vos préparations culinaires, ce qui vous évite de devoir éplucher l'ail et parfois de devoir garder les odeurs, et voilà ce qui fait que nous n'aimons pas l'ail en réalité, même si nous en aimons la saveur dans les plats. Et je dois dire ici que dans le rougail de saucisse comme dans la tarte à la saucisse, l'ail apporte vraiment des saveurs qui ont tout leur intérêt et qu'on ne devrait pas hésiter à utiliser ici. C'est vraiment un plus. Là où je n'aime pas nécessairement l'ail, je me passe vraiment d'ail dans mes préparations culinaires de manière générale. Je dois reconnaître que dans le rougail de saucisse ou la tarte à la saucisse, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bon. Enfin, qui apporte quelque chose dans ce contexte-là. Donc, vous faites revenir, pour revenir à notre recette de tarte de saucisse et tomate, tarte à la saucisse et à la tomate, vous faites revenir vos 6 oignons, donc avec le sel, le curcuma, soit de l'huile à l'ail ou environ 2, et si vous aimez vraiment plus l'ail, vous pouvez rajouter plus de gousses que ça, mais environ 2 gousses d'ail. Vous faites revenir le tout. Une fois que le tout commence à dorer, vous déglacez au vinaigre de cristal, comme je disais tout à l'heure, avec une bonne lampée de vinaigre.
Et une fois que le tout a bien doré, là vous rajoutez comme tout à l'heure vos tomates pelées, environ 1 à 2 pouces de tomates pelées à votre mélange. Vous éteignez vous laissez réduire environ 10 minutes. Une fois que vous avez une sauce bien épaisse, vous éteignez le feu. Parallèlement, vous faites pré-cuire dans un moule allant au four, soit une pâte brisée salée, soit une pâte feuilletée ou tout autre type de pâte selon vos préférences et selon ce qui vous arrange. Ça peut même être plusieurs couches collées les unes aux autres à l'aide de beurre, plusieurs couches de pâte philo successives. Si vous voulez éviter le gras des pâtes feuilletées ou autres. Vous faites cuire le tout, donc vous faites pré-cuire ce type d'éléments-là, votre pâte ou dans un moule allant au four. Une fois qu'il commence à prendre des couleurs, vous le retirez au four, vous le laissez refroidir, et là vous y versez votre mélange oignons, saucisses, tomates. Environ aux 3/4 et vous surmontez le tout soit de rondelles de mozzarella, soit de fromage râpé, gruyère, massamer, liddamer, tout autre fromage que vous aimez, ou emmental, ou ce que vous préférez. Et vous pouvez également rajouter par-dessus 1 à 3 cuillères de crème fraîche épaisse. Sachant que la crème fraîche est vraiment facultative et que il peut arriver dans certains cas qu'elle vienne diminuer l'intensité des saveurs de votre mélange tomate saucisse oignon. Donc de manière générale, je préfère le laisser intact sans utiliser la crème fraîche. Mais la crème fraîche, et là aussi c'est une astuce que je partage avec vous, apporte réellement un plus et donne à la partie dorée et gratinée de votre tarte un moelleux incomparable. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, vous laissez votre tarte à 150 degrés durant 1 heure. Donc, une fois que vous avez tout recouvert de fromage et éventuellement de crème fraîche, mais comme je disais, c'est facultatif, vous mettez votre moule à tarte ainsi rempli au four pour 1 heure environ à 150 degrés. Bien entendu, comme j'ai l'habitude de le signaler, mon four est un four électrique et ça fonctionne très bien ainsi. Mais si vous avez un four à gaz, essayez de voir, ou que vous êtes plus pressé, que vous ne disposez pas forcément d'1 heure, essayez de voir comment votre équipement réagit. Vous savez que les recettes varient selon l'équipement que l'on a, peuvent fonctionner ou pas selon l'équipement que l'on a. Moi, je parle de ce que je connais, je travaille avec un four électrique. Regardez comment votre four à gaz réagit ou votre équipement, quel qu'il soit, même si c'est un four électrique, ce n'est pas nécessairement le même que le mien. Donc, regardez comment faire évoluer votre recette et la cuire au mieux selon l'équipement dont vous disposez. Alors, bien entendu, n'hésitez pas donc à voir si vous préférez que ça cuise plus vite, à mettre non pas à 150 mais à 180 degrés, ça peut aller beaucoup plus vite, mais regardez, à vous de voir quel est le temps de cuisson précisément, et vous laissez de manière générale cette tarte jusqu'à ce qu'elle commence à devenir dorée. Non pas qu'elle soit bien dorée, juste parce que le temps que vous éteignez le four et qu'il refroidisse, la tarte va encore gagner en degré de dorure, elle va encore dorer. Donc vous éteignez le four et vous la laissez environ 10 à 15 minutes de plus dans le four où elle va totalement dorer à ce moment-là. Et bien entendu, soit vous choisissez de la servir chaude, tiède ou froide. À vous de faire selon vos préférences. Alors je vous dis à tous bonne dégustation, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et bien entendu, comme je tiens ces recettes, non pas du Seigneur qui m'a inspiré cette fois-ci, mais c'est bien lui qui m'a inspiré de les partager avec lui et toute la gloire lui revient. Et c'est bien lui aussi qui a inspiré à ceux qui l'ont partagé avec moi de le faire. C'est bien pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher, je ne pouvais pas fermer ma bouche et m'empêcher de parler de la gloire de Dieu qui m'a béni de la sorte. Et c'est aussi pourquoi je prends le temps de rajouter à cette recette une prière, celle qui va suivre, et que je vous invite à ne
surtout pas rater l'opportunité de faire, surtout si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Alors n'hésitez pas à la faire, n'allez pas vous coucher et dormir sans l'avoir faite, et n'hésitez pas aussi, chaque fois que vous le pourrez, à la partager avec tous vos bien-aimés et tous vos contacts. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas le type de saucisse que j'ai évoqué, une autre version est possible de cette recette de rougail, c'est d'utiliser des saucisses de poulet, de dinde, enfin vous avez aussi très certainement des saucisses végétales ou d'autres choses que vous pouvez trouver. Et le Saint-Esprit m'inspire une petite astuce qui est celle de partager avec vous l'idée d'y rajouter, tout comme vous m'avez entendu vous témoigner que Dieu m'a envoyé de la viande végétale, des protéines végétales. Eh bien, ça se vend en sachet, je suppose, soit au rayon bio, soit dans les magasins bio ou les magasins spécialisés du même type, des boutiques diététiques d'alimentation. Eh bien, vous pouvez toujours essayer de faire cette recette en y rajoutant donc ces protéines végétales, parce que il me semble que avec des saucisses du même type ou même de volaille ou autre chose, des oignons, de la sauce tomate et autre chose, ça peut venir agrémenter votre recette, ou même la tarte. J'ai parlé de tarte aux saucisses aussi, soit votre recette de rougail, soit votre recette de tarte aux saucisses. Ça vous donnerait quelque chose de l'ordre d'une sauce à laquelle on a rajouté avec les protéines végétales. Ça donne la sensation qu'on y a rajouté de la viande hachée, mais alors bouillie. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement de goût, mais qui peut aider à donner une consistance supplémentaire, soit à ces deux recettes-là, soit celle de rougail, soit celle de tarte à la saucisse. Mais n'hésitez pas donc à faire en fonction de vos goûts, vos expériences, parce que là j'en parle après avoir testé donc ce que le Seigneur m'avait envoyé, et je trouve ça vraiment original, et je me dis que ça peut aider les personnes qui ne veulent pas nécessairement manger de viande ou ce type de saucisse à avoir une consistance supplémentaire ou plus dense à leur recette, et peut-être à y mettre une originalité, sachant que je le précise ici, je trouve que les protéines végétales n'ont pas de saveur particulière, si ce n'est une consistance qui rappelle, comme je disais, celle de la viande hachée bouillie. Donc bon, si vous aimez ce type de consistance, vous pouvez rajouter à vos saucisses dans votre sauce ces protéines végétales. Il me semble que ça peut être un élément intéressant selon, comme je le disais, la consistance que vous voulez donner à votre tarte ou à votre rougail. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'avais tenu à partager cette astuce avec vous de la part du Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.